Bonjour à tous et bienvenue sur Opopops, les données racontées par l'Observatoire de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on parle d'occupation du sol et de consommation d'espace. Mais au fait, comment sont occupés les près de 700 000 hectares qui composent la Loire-Atlantique ? Le département se caractérise d'abord par l'importance des surfaces agricoles qui occupent plus des 2/3 de l'espace départemental. La Loire-Atlantique est très agricole mais peu forestière puisque les bois et les forêts n'y représentent que 8% de l'occupation du sol. Avec seulement 4,6%, les zones humides sont l'autre caractéristique marquante du département. Les espaces artificialisés couvrent quant à eux 14% de la superficie totale de la Loire-Atlantique, la plaçant dans le groupe des départements les plus urbanisés de France. Ils sont principalement dévolus à l'habitat dans des formes souvent très diffuses qui en occupent les 2/3. Les surfaces artificialisées ont triplé en 70 ans, alors que dans le même temps, la population départementale a seulement doublé, passant de 700 000 habitants en 1950 à près d'1 400 000 aujourd'hui. Depuis 2012, les territoires artificialisés ont encore progressé de 1924 hectares supplémentaires, soit à peu près l'équivalent de la superficie de plus de 7 terrains de football consommés chaque jour. L'augmentation de la population et l'artificialisation des sols se poursuivent, mais la consommation d'espace diminue. Elle est désormais de moins de 500 hectares par an alors qu'elle s'élevait en moyenne à 908 hectares annuels depuis 1999. Depuis 2012, c'est donc près de la moitié de surface en moins qui a été prise sur les espaces agricoles, forestiers et naturels par la croissance urbaine. La production d'habitat est également beaucoup plus dense. Depuis 2012, en comparaison avec les périodes précédentes, on produit près de 3 fois plus de logements sur un hectare nouveau d'habitat, soit 53 logements. Ces évolutions récentes sont encourageantes mais encore insuffisantes face à l'érosion de la biodiversité et au changement climatique. L'objectif n'est plus seulement aujourd'hui de réduire l'empreinte foncière mais bien d'atteindre dès que possible la zéro artificialisation nette par renaturation ou en remettant en culture des surfaces déjà artificialisées.